Après notre arrêt à Mission Beach, on a repris le bus jusqu'à Townsville. L'objectif, c'était de s'arrêter pour aller le lendemain sur la belle île de Magnetic Island. Regardez comme cette île est paradisiaque avec une eau bien bleue et des plages à couper le souffle. Ah. Il faut savoir qu'on est arrivé à Cairns juste après le passage d'un cyclone et on ne le savait pas, mais c'était la saison pluvieuse. On a donc quand même visité les endroits réputés de la région, mais sous la pluie et les pieds trempés. Il fait beau en Australie, hein? Il est puissant le soleil, hein? Oh, il fait beau! Waouh! Deux jours après cette merveilleuse journée ensoleillée, on est arrivé à Early Beach, cette fois-ci pour aller découvrir une des îles du Whitsunday. Non, pardon, une des îles du... Whitsundays. Voilà, c'est mieux avec l'accent. Pour découvrir cet endroit, on a encore fait une activité bien touristique comme il faut. Hâte les enfants, mettez-vous là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du jet ski. Oui, on va faire du jet ski ou ça? On va faire du jet ski à Whitsunday. Señores y señorita, en la playa. Alors, qu'en dites-vous? Voilà, une bonne journée de touristes comme il se doit. Après Early Beach, on a fait un arrêt à Hervey Bay où on a enfin retrouvé le soleil. Cette fois-ci, on est allé visiter Fraser Island. C'est une île que l'on rejoint par un ferry. Il est possible d'y aller avec sa propre voiture quand on en a une et de rester y camper quelques nuits. Red one. Nous, comme on n'avait plus les voitures, on a pris une excursion organisée d'une journée. Cette excursion était prévue dans ce bus bleu que vous voyez juste ici. Vu comme ça paraît être un bus totalement normal dans lequel on irait faire une petite scolaire tranquille. Pas du tout. C'est un bus 4x4 qui passe dans tout et n'importe quel endroit. How's it going in the back there? All right, everyone? Holding on? Better than an amusement park ride, this, isn't it? Not really? Notre visite de l'île s'est faite en plusieurs arrêts. On s'est d'abord arrêté au célèbre lac Mackenzie qui est réputé pour sa couleur bleue et ses teintes bien contrastées.
cette couleur de l'eau, ce dégradé de bleu, c'est complètement incroyable. Incredible. Ensuite, on s'est arrêté pour visiter une forêt tropicale. Et notre dernier arrêt sur cette île s'est fait sur une plage où on peut voir une épave, mais aussi et surtout des dingos. Les dingos, c'est des chiens sauvages entre le chien et le loup, et c'est considéré comme le plus grand prédateur d'Australie. Ils sont réputés pour leur grande endurance, donc moi j'ai toujours pas compris pourquoi on les approchait de si près, mais ça avait l'air d'inquiéter personne. Et ensuite, cette journée à Fraser Island s'est achevée et on est rentré retrouver l'hôtel. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back on board the Fraser Venture for your transfer back across the Sandy Strait to Riverheads on the mainland there in Harvey Bay. Introducing ourselves, working the deck, we've got Melanie and Mick. My name is Brent. If you have any questions or require anything at all, don't hesitate to see any of us. And just a reminder where everything is, toilets are downstairs on the vehicle deck towards the stern. No smoking on board. Appreciate if you make use of the rubbish bins provided so nothing ends up overboard ruining our oceans. Safety aspects of the ship, we have life jackets hanging from the ceiling on the saloon deck. Life rafts are upstairs behind us. Quelques jours plus tard, on est arrivé à notre terminus, Brisbane. Céline nous avait dégoté un petit appartement fort sympathique qui était dans la ville et où on avait une piscine. On a passé quelques jours à Brisbane où on a frôlé le sol australien pour la dernière fois. Après 4 mois passés en Australie, c'est notre dernier jour. Après 3 semaines sur la côte est de l'Australie, il était temps pour nous de poursuivre notre aventure. L'expérience du road trip en bus était complètement différente de celle qu'on a fait en 4x4.
Même si on a pu découvrir de beaux endroits et dormir dans de vrais lits, on s'est senti beaucoup moins libre et on a visité beaucoup d'endroits avec des excursions organisées et c'était pas du tout la même expérience qu'en voiture. C'était donc quand même avec un petit pincement au cœur qu'on s'apprêtait à quitter l'Australie, mais avec une grande hâte de découvrir ce qui nous attendait pour la suite du voyage. On a même une buanderie. Voilà, demain matin, on part de Brisbane, on va prendre l'avion pour aller à... Sur les 4 mois qu'on a passés en Australie, on a vécu dans notre premier appartement et en plus en colocation entre meilleurs potes. On a découvert le tumulte de la vie en centre-ville au milieu d'un quartier d'affaires à Melbourne. On a acheté notre première voiture et pas des moindres. On a appris à conduire à gauche sans faire d'accident. On a construit notre lit étagère dans notre voiture au milieu de la rue en pleine ville. On a vécu la vie en camping dans des endroits plus que sauvages. On a rencontré les premiers serpents, dont un qui a failli m'attaquer le pied. On a vu des centaines de kangourous de toutes les tailles. On a voyagé à travers la montagne, la mer et le désert, et même le ciel pour certains. On a mangé des bons bouillons bien chauds et des vieilles salades de légumes en conserve bien éclatées. On a oublié beaucoup trop de choses sur le toit de la voiture, qu'on a donc perdu en cours de route, et on n'a vraiment pas tant parlé anglais que ça. Mais surtout, on a bien kiffé notre vie. Merci l'Australie. Alors, contente? On l'a pas raté. Alors, contente? Alors, c'était bien Sydney. C'est trop bien Sydney. J'ai adoré l'océan. Nous sommes où? Que faisons-nous? Sydney, on est à l'aéroport de Sydney, dans l'avion. On est parti de Brisbane ce matin et là on va au deuxième vol. On a passé très exactement 10 minutes à Sydney. Ladies and gentlemen, it's Captain Green Man, speaking to you.